Faut-il être direct avec les femmes? Oui, salut. Non, je rigole. Faut-il être direct avec les femmes? Oui, mais. Voilà. Oui, mais, c'est la vraie réponse. Oui, mais. Par exemple, une femme qui t'a donné des signaux clairs. Il faut être direct. Parce qu'une femme qui t'a donné des signaux clairs, si tu commences à tourner autour du pot, à faire le mec qui n'a pas compris, à machin, à un moment, elle va se dire, je lui plais pas. Ou il n'a pas de COUI, de ZLES. Enfin, voilà. L'attirance va diminuer de sa part. Tu vas casser la tension, tu vas casser la dynamique. Donc dans le cas d'une femme qui, je sais pas, est à fond sur toi, ou est très attirée par toi, ou t'a donné des gros signes d'intérêt, d'accord, j'ai fait une masterclass entière sur les signes d'intérêt, donc je pense que tu peux aller la regarder. Oui, là, être direct. Bien, bon. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'hommes qui découvrent, par exemple, ma philosophie de la drague, qui est une philosophie un peu d'honnêteté radicale, et où, en fait, on est quand même très direct avec les femmes. Mais, en fait, ils pensent que, en allant voir une femme et en disant « j'ai envie de t'embrasser » ou ça te dirait de m'embrasser, et ça règle tout le problème. En fait, ils veulent se débarrasser du problème drague. Ils veulent se débarrasser du problème flirt, en fait. Non, il n'y a rien qui te débarrassera de ce problème-là. C'est juste plus honnête, plus authentique, plus rapide. Mais ça ne te débarrassera jamais de créer de l'attraction, de mettre du confort, de rassurer sur le fait que tu es un mec normal. Et là, tu pourras être direct, d'accord? Donc, on ne sort pas de nulle part en disant à la fille une punchline de drague direct et terminé. Non. En fait, il faut être direct, mais toujours il faut y mettre les formes. Il faut qu'il y ait du flirt. En gros, je te le dis à moitié, mais tu comprends quand même, mais tu gardes la main en fait. Parce que très souvent, les hommes se font aspirer dans la réalité des femmes, où c'est la femme qui est ambiguë. Elle est tellement ambiguë que eux, ils ne savent pas, elle est intéressée, elle n'est pas intéressée, est-ce que je peux lui proposer de sortir, est-ce que non, et c'est eux qui se perdent en fait, par l'ambiguïté de la femme. C'est pas ce qu'on veut faire ici. Ce qu'on fait, nous, c'est que nous, on flirte avec elle. Mais que c'est elle qui est dans l'incertitude. C'est elle qui se dit, mais ce mec est vachement ambigu. Et ça peut très vite devenir une seconde nature, une seconde peau, et ça marche du feu de Dieu avec les femmes. Bon. Et donc, en fait, tu vas jamais lui dire directement viens chez moi ce soir. Tu vois bien que ça marche pas. Ce qu'il faut, c'est de la progression. C'est pas parce qu'une fois j'ai invité une fille à aller venir chez moi voir mon chat que venir chez moi voir mon chat, c'est la punchline ultime pour amener des filles chez moi. D'accord? Il y a un moment, tu crées un contexte, tu crées une connexion, tu crées un lien, tu crées de l'attraction, tu crées du confort et la sexu, et tu sens que ça mord et tu proposes une forme d'isolation, donc d'aller chez toi avec une excuse pour rassurer la partie logique. On va voir mon chat, mais tout le monde sait exactement ce qu'on va voir. D'accord? Donc ça, c'est de la progression. Alors bien sûr, ça peut se faire assez vite. Quand tu tombes sur des nanas réceptives, c'est-à-dire soit des nanas qui sont particulièrement attirées par toi, soit des nanas particulièrement délurées qui ont envie d'un truc simple, quoi. Eh bien, ça peut aller très vite. Ça peut te prendre moins de 10 minutes à 1 heure de la rencontre au lit, ça c'est clair. Maintenant, ce n'est pas non plus le cas général. Le cas général, tu tchatches avec la fille, tu la rencontres, tu changes les numéros, bon, après tu la travailles par message, et après tu conclus entre le premier et le deuxième ou le troisième rendez-vous. Bon, des fois ça prend 1 semaine, 2 semaines, de palamalek, on va dire, pour conclure. De salamalek, on dit, non? Et surtout, mais ça peut rester direct quand même, tu vois. C'est pas juste, je sais pas, je dis à une fille, je croise une fille, je lui dis salut, ça te ferait plaisir de m'embrasser. Bon, des fois, je le fais en soirée pour m'amuser. Bon. Des fois, il y en a qui disent oui, bien sûr, il y en a 25 qui disent non et 5 qui disent oui, tu vois. Mais c'est pas grave, parce qu'à la fin, tu as embrassé plus de filles que les autres gars. Mais surtout, quand une fille te dit, en fait, elles disent pas forcément oui ou non, généralement. Elles disent quoi, mais ça se fait pas de demander ça, ou elles disent ah bon, mais pourquoi je t'embrasserais, ou elles disent je sais pas trop, je sais pas. Et en fait là tu vas chercher l'objection. Tu vas chercher l'objection. Pourquoi? Par exemple, il y en a une fois, ça te ferait plaisir de m'embrasser. Non, parce que en fait il y a un mec qui me plaît là-bas, on n'arrête pas de se regarder depuis 2 heures. Je lui ai dit écoute, moi ça me dérange pas qu'il y ait un autre mec qui te plaise, mais là c'est entre nous. Tu peux m'embrasser moi. Et puis après, aller retourner faire des œillades avec un autre gars. Ah oui, d'accord. Donc des fois, tu vas chercher l'objection. Ah non, parce que je sors d'une relation, j'ai peur de souffrir. Attends, je te propose juste de se rouler une pelle.
Ouais, ça peut même te faire du bien, tu vois. Ah ouais, d'accord. Voilà. Il y en a des fois, elles me disent, c'est un pari? C'est un pari? Si c'est un pari, tu dis oui, sinon tu dis non, c'est ça. Enfin, voilà. Donc, en fait, il faut aller chercher l'objection. Et le fait d'aller taper juste en fait dans l'objection, c'est ce qui te permettra d'embrasser ou de coucher plus rapidement avec des femmes. Donc le direct, ligne droite, il n'existe pas. Une fois, il y a une fille qui est venue chez moi. Alors, ça, c'est une histoire un peu compliquée. C'était une Allemande que j'avais déjà embrassée quand je vivais à Aix. Et en fait, elle était Erasmus à Aix. Elle avait fait quelques mois là. On s'était embrassés dans un bar du centre-ville, là où il y avait tous les Erasmus, celui qui descend, je ne me rappelle plus, sur le cours Sextus, celui qui descend. Bon, bref, on s'était embrassés là. Et on s'était échangé les Facebook, et puis on s'était quasiment jamais revus. Et puis quand j'ai emménagé à Lyon, en fait, à un moment, j'ai recherché dans mes contacts qui étaient à Lyon, et j'ai vu qu'elle y était aussi. Donc elle était revenue en France faire 1 an à Lyon. Et donc là, on s'est revus, et elle est venue direct chez moi. Et elle m'a sorti 2 pétards d'objection, cette fille-là. La première, c'est j'ai vu ton Facebook, tu dragues plein de filles, je suis sûr que tu as des MST. Je lui ai sorti ma dernière prise de sang, non, j'ai pas de MST. Et après, elle m'a dit, je suis sorti avec un autre gars cette semaine, 2 gars dans la même semaine, ça fait trop. Et je lui ai dit que ça fait trop si elle se juge, mais que moi je ne la juge pas. Et on a couché ensemble. D'autres filles qui m'ont dit, ah non, mais je ne m'étais pas épilé les jambes exprès pour que ça arrive pas, mais j'en ai envie, machin. J'ai dit, moi ça me dérange pas que tu n'aies pas les jambes parfaitement épilées. Ça me dérange plus qu'on reporte le truc pour des raisons aussi superficielles. Et on a couché ensemble. Donc le truc, c'est d'aller chercher, des fois, l'objection. Ça, c'est très important. Voilà. Donc c'est jamais une ligne droite directe. Et puis il y a des contextes. Ce que je veux dire aussi, c'est qu'il y a des contextes. Il y a la soirée, par exemple. Les soirées, c'est plus à même d'être direct. Tu as déjà vu peut-être des mecs en soirée qui vont se frotter aux nanas et qui ils emballent, ils disent même pas un mot. Bon, c'est ultra direct, on va dire. Moi, j'aime pas trop la danse, donc je préfère parler en boîte. En soirée, tu peux embrasser de manière hyper directe. En rue, je ne dis pas que tu ne vas pas embrasser des filles de manière hyper directe, probablement pas, mais tu vas prendre des numéros, tu peux prendre des numéros assez vite en rue. Oui, alors il faut présenter bien, être audacieux, il faut oser, machin. Sur les sites de rencontres, ça dépend. Tu peux avoir des filles qui veulent parler pendant des mois avant de se rencontrer, et puis tu as des filles qui te rencontrent dans la semaine. Tu as des filles qui sont là pour s'amuser, et puis tu as des filles rattraper le temps perdu, puis tu as des filles qui sont là, non, non, ça se fait pas, je cherche que du sérieux, nanana. Oui, alors sur les sites, oui, ça marche aussi d'être direct, parce que ça t'évite de parler pendant des plombs avec une fille qui au dernier moment te dira non, moi je rencontre pas, non, je veux pas la même chose que toi. Oui, mais il faut quand même rassurer, il faut rassurer plus, parce qu'il y a aussi beaucoup de peur sur les sites. Elles ont peur de tomber sur un psychopathe, elles ont peur de tomber sur un mec qui ne ressemble pas à ses photos, elles ont peur de tomber voilà, sur des tas de choses comme ça, donc il faut le savoir. Il faut aussi éviter les malentendus, donc éviter les femmes qui rencontrent jamais, ou les femmes qui ont « Ah bon, mais moi je voulais juste te parler pour devenir amie, hein, tu m'étonnes. » tu vois. Donc voilà. Des fois, des nanas ne comprennent pas pourquoi on ne veut pas être ami avec elles. Tu vois, je rencontre une fille mignonne qui, je sais pas, qui fume, qui a des idées politiques pas du tout les miennes, et qui est un peu gna. Bon. À un moment, j'ai envie de coucher avec elle. Je fais des efforts, et puis à un moment, elle me dit ah, non, mais moi, je sais pas ce que je cherche des amis, je pensais qu'on était amis, pourquoi je voudrais être ami avec toi? Tu vois? Et elles ne comprennent pas ça, généralement. Donc, il faut éviter les malentendus en amont. Après, tu diras pourquoi je veux coucher avec elle, parce qu'elle est mignonne, point. Dans le cercle social, jamais être direct. Jamais. Alors, je vais te le dire, jamais. Il y a des gars, ils ont dragué au travail. En étant trop direct, ça fait des histoires. Il y a des mecs, ils ont dragué des amis d'amis de manière trop directe, ça a fait des histoires. Dans le cercle social, jamais. Donc tu comprends qu'il y a un contexte à la drague directe. Ne pas laisser non plus les choses aller et tomber dans la friend zone. Parce que si tu n'es jamais direct, ben, il y a un mec par exemple, il dit je drague une fille, je l'ai rencontré, je ne sais plus où d'ailleurs, on parle. J'essaierai de l'embrasser la prochaine fois. La prochaine fois, ouais, mais là, il n'y a pas eu le bon contexte, donc je n'ai pas senti le bon moment, donc la prochaine fois. Puis au bout d'un moment, elle ne veut plus te voir. Ou alors, tu es son pote. Donc, il y a un moment, tu te laisses glisser aussi, même s'il y avait peut-être moyen au début dans la friendzone. Donc, il y a aussi des filles qui n'ont pas compris que c'est du flirt. Parce que toi, tu es là à être content de parler à une fille, mais tu sexualises rien du tout. Donc en fait, il n'y a aucun moment où tu as quelque chose de concret avec elle. Mais tu ne le sais pas. Voilà. J'ai vu un commentaire récemment, d'ailleurs très intéressant sur la chaîne.
Un mec il me dit merci, ta vidéo est super intéressante. En fait, jusqu'à présent, je pensais que inviter une fille au resto, c'était assez clair et qu'elle avait compris que si je l'invitais au resto, on était déjà dans la séduction et que si elle acceptait, bah, on était déjà dans la... Non. Il y a plein de femmes qui vont dire ah bon, je pensais que tu voulais juste inviter une amie au resto, je pensais que ça te faisait juste plaisir d'inviter quelqu'un au resto, mais bien sûr que cette mauvaise foi, ou je sais pas où elle plane, tu vas l'entendre des fois. Bien sûr qu'il n'y a jamais rien de clair, bien sûr que c'est jamais simple. Okay, donc il y a des moments où tu dois arriver avec tes gros sabots et être direct, pour pas te faire avoir, bien sûr. Mais ça ne veut pas dire non plus qu'il faut faire n'importe quoi et bourriner comme ça. Okay. Donc cette stratégie d'être direct qui est quand même importante, elle évitera que tu sois trop déçu, que tu sois trop frustré, que tu sois trop surinvesti avec une fille avec qui il n'y avait rien mais que tu refusais de le voir. Tu as refusé de proposer de changer de numéro, tu as refusé d'essayer de l'embrasser, tu as refusé de l'inviter à venir chez toi. Parce que tu veux garder le fantasme d'une porte ouverte, mais en fait tu ne vas pas chercher la réponse. Alors bien sûr, que tu n'ailles pas chercher la réponse au bout de 10 minutes, je peux le comprendre. Mais que c'est 3 fois que tu vois la fille, ou ça fait 1 mois que tu lui parles sur Internet, et tu ne vas pas chercher la réponse, pour moi c'est un problème. Pour moi c'est un gros problème. Voilà. Et donc ça en fait, ça t'évitera aussi de tomber de haut. Et tout ce temps que tu vas gagner en étant plus direct avec les femmes, en montrant plus tes intentions, va pouvoir te permettre de diriger ton énergie vers les femmes intéressantes pour toi. Parce que quand tu parles avec 10 nanas inintéressantes qui te pompent ton énergie et que tu n'as rien au bout, je peux te dire que tu ne vas pas tenir longtemps en drague. Par contre, si tu filtres, si c'est toi le maître du jeu et que tu filtres, ça devient un amusement la drague. Et tu multiplies les conquêtes. Et tu ne mets ton énergie que sur là où ça paye. Voilà. Donc si vous voulez un accompagnement séduction, je vous ai mis un lien qui explique tout avec l'icône téléphone sur YouTube en lien dans la description de la vidéo, en lien en commentaire épinglé. Je vous mets une fiche complètement gratuite sur comment sexualiser. Donc prenez-la, prenez-la en commentaire épinglé. Regardez une autre vidéo de la chaîne. Si vous me regardez sur TikTok ou Insta, abonnez-vous à la newsletter dans le lien en bio.